Bonjour à tous. Vous allez bien? La semaine a été? La semaine a été pour tout le monde? Alléluia. C'était une semaine merveilleuse, n'est-ce pas? Les semaines sont à l'éternel. Mais à nous, Dieu nous a permis, du moins quelques-uns d'entre nous, à passer ce temps dans le jeûne. Alléluia. Mais nous allons conclure ce temps de jeûne dans ce mois de prière ce matin. Et je crois que Dieu vraiment a entendu nos prières. Est-ce que tu le crois? Et que tu verras. Quand tu pries, Dieu l'entend. Et parce que Dieu l'entend, ensuite tu vois. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que quand tu crois, tu pries. Et quand tu pries, tu vois la gloire de Dieu. Tu vois Dieu agir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Et Dieu a dit, il entend et il exauce la prière de ses enfants. Alléluia. Il entend, il exauce, c'est ce qu'il a dit. Et parce qu'il a dit ça, il le fait. Lorsque ses enfants prient, il entend et il agit. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et que nous puissions, bien aimés, continuer dans ce combat, dans cette lutte. Et comme j'aime à le dire, la Bible nous le présente, au ciel, nous n'aurons pas à faire des requêtes. Au ciel, les prières que nous allons faire, c'est la louange, l'adoration. Tu n'auras plus besoin de demander à Dieu quoi que ce soit. Alléluia. Parce que la Bible dit, nous serons dans la joie et dans la félicité. Tu n'auras plus besoin de demander à Dieu du pain. Il y a des choses, ça va être naturel. Alléluia. Tu n'auras plus besoin de demander à Dieu de payer les impôts, de payer les loyers. On n'aura plus besoin de prier pour ces choses-là. Béni soit l'Éternel. Jésus est allé préparer une place pour toi. Et cette place, on ne paie pas d'impôts. Il n'y a pas de taxes foncières. Des taxes d'habitation. N'est-ce pas? Il n'y aura plus ça. Et c'est un sujet pour nous de bénir notre Dieu. C'est ce qui nous attend. Une vie merveilleuse. Et c'est ce que nous sommes appelés à communiquer aux gens. Nous qui avons, par la grâce de Dieu, reçu cette vie, nous sommes appelés à communiquer cette vie aux autres. Que eux aussi aient cette espérance. Alléluia. L'homme espère dans beaucoup de choses. Mais la seule espérance qui mérite d'être vécue, c'est celui qui est en Christ. Parce que quand tu as cette espérance en Christ, tu as tout. Alléluia. Que Dieu soit glorifié ce matin. On vient de chanter un très beau chant. Et ma question sera, est-ce que vraiment c'est une réalité dans ta vie? Est-ce que vraiment c'est une réalité dans ma vie? Est-ce que vraiment je ne suis plus esclave du péché? Parce qu'on va parler de la prière et du péché. On est en train de parler. On sait que la prière c'est quelque chose qui, et ce matin encore nous allons le voir, qui nous amène dans la présence de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu prie, il n'est pas en train de prier au pied d'un statut. Il est en train de prier au pied de celui qui s'est donné pour lui à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons libre accès. Un libre accès auprès de lui. Tu es sur la terre en train de prier, mais en même temps, tu es. C'est pourquoi Dieu fait même grâce que dans la prière, ton esprit peut être transporté dans le royaume céleste.
Parce que peut-être tu ne le vois pas. Mais quand tu es à genoux, quand tu es prosterné en train de prier, tu es devant ton Seigneur, ton Sauveur. Il est là devant toi. Il est là avec toi. Tu n'es pas en train de prier simplement un homme qui est au loin, un homme qui est dans les cieux. Tu es aussi en train de prier quelqu'un qui est là avec toi. Alléluia. Dans Habakkuk, on connaît, Habakkuk chapitre 1, verset 13, on connaît ce verset, c'est pas la peine de connaître. Il a dit, les yeux de l'Éternel sont trop purs. Les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. C'est vrai, Habakkuk avait un problème. Habakkuk, c'est un homme qui priait, c'est un homme qui demandait des choses à Dieu. Mais Habakkuk, c'est un homme aussi pour lui. Il vivait un moment tellement difficile. Le peuple vivait un moment tellement difficile que Habakkuk, à un moment, il parlait à Dieu comme si Dieu ne voyait pas. Et Dieu lui dit, non, je vois tout ce qui se passe. Et quand il dit les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal, ça dit à un moment donné, Dieu, il intervient. Quand il y a le mal, Dieu peut intervenir tout de suite. Et la Bible dit, il use de patience. Parce que ce qu'il veut, c'est que l'homme se détourne. Se détourne du mal, du péché. Ainsi, bien aimé, Dieu use de patience envers nous. C'est pourquoi la parole de Dieu nous est prêchée, la parole de Dieu nous est enseignée. Mais nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu que les yeux de Dieu, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on vient de le chanter, je suis enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, constamment, matin, midi et soir, les yeux de Dieu sont fixés, posés sur toi. Yeux d'amour, yeux de compassion, yeux de bonté, yeux de pardon. Les yeux de Dieu sont constamment fixés sur toi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu sais que tu vas vivre, tu dois vivre dans la sainteté devant la face de Dieu. Et c'est parce que les yeux de Dieu sont fixés sur toi. Quand tu pries Dieu, il te voit. Il t'entend et il agit pour toi. Alléluia. Nous allons méditer quelques versets sur ce sujet dans le psaume 24, qui est aussi un psaume que nous connaissons bien. La prière, bien aimé, nous fait vivre la présence de Dieu. La prière nous transporte de plus en plus dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ceux d'entre nous qui le matin, quand tu as consacré un temps à Dieu, quand tu as un culte personnel avec Dieu, c'est pas quand tu vas, si tu as un lieu où tu pries, quand tu vas prier dans ce lieu-là, Dieu il t'attend déjà. Il t'attend déjà. Et tout dépend de la relation que tu as avec Dieu. Quand tu vas dans ce lieu-là, eh bien, tout de suite, tu sens que tu rentres dans la présence de Dieu. Tu n'as même pas encore commencé à prier, à louer, à adorer Dieu, mais la présence de Dieu est là. Pourquoi? Parce que Dieu aime quand tu pries. Bien aimé, il faut savoir ça. Chacun de nous, Dieu aime quand tu pries. Dieu aime entendre chacun de nous individuellement. Parce que chacun de nous, nous prions différemment. Et Dieu, il aime ça. Dieu aime la diversité. Alléluia. C'est pourquoi l'église est comparée à un corps, le corps humain. Dieu, il aime ça. Mon frère, ma soeur, Dieu, il aime t'entendre prier. Et c'est pourquoi lorsqu'un chrétien ne prie pas, un enfant de Dieu ne prie pas, c'est un péché grave. Quand tu n'as pas une vie de prière, à l'Éternel, la terre, et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sous les fleuves. Alléluia. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme
au mensonge et qui ne joue pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Et nous allons nous arrêter au verset 6. Il est dit, voilà le partage de la génération. Alléluia. Nous sommes cette génération. Vous êtes cette génération. Cette génération qui ne cesse d'invoquer l'Éternel, qui ne cesse de prier. Et il dit, voilà le partage de la génération qu'il évoque. Alléluia. De ceux qui cherchent ta face. Le verset 1 et 2 commence à nous présente le Dieu créateur. Le Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui règne sur toutes choses parce que c'est lui qui a créé la terre et le ciel. Et quand tu pries, tu es en train de t'adresser à ce Dieu créateur. Et le verset 1 et 2, en parlant de ce Dieu créateur, est en train de nous parler du Dieu tout-puissant. Qui nous dit que l'univers, dans cette version, on n'a pas le mot univers, que l'univers et tout ce qui est dans l'univers, tout cela a été créé par ce Dieu tout-puissant. Parce que quand tu pries, tu t'adresses à ce Dieu-là. Tu t'adresses au Dieu tout-puissant. Tu lui demandes des choses. Et tu sais qu'il va te le donner parce que tu sais qu'il est le Dieu tout-puissant. Qui a créé toutes choses. C'est pourquoi il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Pourquoi? Parce que très souvent, nos prières concernent les choses de la terre. Alléluia. Comme on a vu dans le Notre Père, donne-nous notre pain quotidien, c'est les choses de la terre. Très souvent, nos prières concernent les choses d'ici-bas, les choses de la terre. Et si on demande à Dieu les choses d'ici-bas, c'est parce qu'on sait que Dieu a autorité sur cela, c'est lui qui a tout créé. Le diable n'a rien créé. Et même l'homme, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme puisse créer. L'homme est un créateur. Ça, c'est autre chose que un jour Dieu permettra qu'on dise. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse créer. C'est pourquoi l'homme crée des choses. Il a donné à l'homme l'intelligence pour créer des choses. Et ça n'a pas changé, bien aimé. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on rentre dans ça, la gloire de Dieu sera merveilleuse. Mais au verset 3, on voit, il vient de nous présenter ce Dieu créateur, ce Dieu tout-puissant, qui règne, qui domine sur toutes choses, et que maintenant l'homme est appelé à demander des choses à ce Dieu. Nous sommes appelés maintenant à demander des choses à ce Dieu que nous connaissons, à ce Dieu tout-puissant. Mais maintenant, une question est posée. Qui pourra à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et c'est vrai qu'à l'époque d'Israël, Israël montait. C'est pourquoi dans les psaumes, il y a des psaumes qu'on appelle des psaumes de montée. Quand Israël allait au temple, le temple se trouvait sur une montagne. On parle de la montagne de Sion. Se trouvait en hauteur. Alors Israël, en montant, chantait des psaumes. Comme David dit, je suis dans la joie quand on me dit. C'était des psaumes de montée que le peuple chantait en allant au temple. Mais aujourd'hui, pour nous, Jésus l'a bien dit dans l'évangile de Jean, aujourd'hui, pour nous, ce n'est plus un lieu. On ne va plus dans un lieu, n'est-ce pas? Jésus a dit que l'heure va venir où les vrais adorateurs, ils n'iront pas dans un lieu. C'est ce qu'il disait à la femme
ils n'ont pas dans un lieu. Mais les vrais adorateurs, ce sont ceux qui vont adorer. Et si on remplace le mot adorateur, parce que adorer c'est prier. Les vrais prieurs, ceux qui prient Dieu sincèrement, prient Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. En vérité, ça veut dire qu'il n'y a pas de péché dans la vie de cette personne. Cette personne ne tolère pas de péché dans sa vie parce que cette personne veut être un vrai adorateur. Cette personne veut que lorsqu'elle prie, que son Dieu le Tout-Puissant entend et exauce sa prière. Alors cette personne vit dans la vérité. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Quand tu pries, tu cherches la présence de Dieu. Quand tu pries, tu vas aller en profondeur dans cette présence. Israël à l'époque, c'était une montagne. Mais aujourd'hui, pour nous, il n'y a plus de montagne. Et la Bible nous dit que nous avons un libre accès auprès de lui. Un libre accès. Alléluia. La montagne là, maintenant c'est le ciel. Le royaume céleste. Normalement, bien aimé, dans la prière, lorsque nous prions, c'est le but que nous devons atteindre. Que tu sois transporté dans le royaume céleste. Que tu sois élevé. Tu vois, on parle du Shekinah de Dieu. Que tu sois élevé dans la présence même de ton Dieu. C'est-à-dire le but pour toi dans la prière, c'est de te trouver pleinement dans la présence de Dieu. C'est pourquoi quand certains atteignent ce niveau dans la prière, dans la relation avec Dieu, à ce moment-là, Dieu il te montre des choses, Dieu il te révèle des choses, Dieu il te parle. Parce que tu as réussi à t'élever. C'est-à-dire quand tu pries, quand tu commences, quand tu débutes ta prière, tu commences à marcher, tu commences à monter. À monter à la montagne. Et à un moment, tu arrives au sommet. Et quand tu arrives là maintenant, tu veux t'élever. Le but, ce n'est pas d'arriver sur la montagne, mais le but, c'est de t'élever jusqu'au lieu saint. Et on le sait ici parce que à l'époque des Juifs, l'arche se trouvait dans le temple. Le temple était bâti sur la montagne. Alors ils montaient à la montagne. Ils allaient à la montagne. Et lorsqu'ils arrivaient dans le temple, maintenant, l'arche était là. Et là où était l'arche, là était la présence de Dieu. Ils voulaient entrer dans cette présence. Bien aimé, la question est posée. Qui peut arriver là? Qui peut atteindre? Qui peut atteindre la montagne? Qui peut s'élever jusqu'au lieu très saint? Comme pour nous aujourd'hui, qui? Des fois, il y a des bien-aimés qui prient et qui disent, ah oui, j'ai l'impression que ma prière ne monte pas jusqu'auprès du Seigneur. Mais j'ai maintenant dit ce matin, ce n'est pas ta prière qui doit monter jusqu'auprès du Seigneur, c'est toi. Parce que ta prière ne peut pas monter jusqu'auprès du Seigneur et que toi tu ne montes pas. Et des fois nous parlons comme ça, oui, ma prière ne monte pas jusqu'auprès du Seigneur. Non, bien aimé, les choses ont changé. On a dit je suis enfant de Dieu. Mais c'est comment tu es enfant de Dieu. Dieu il accueille ses enfants dans sa présence. Dieu il n'accueille pas que la prière de ses enfants. Il accueille la prière et ses enfants. Et c'est pourquoi on vit des choses dans la prière. On vit des choses avec Dieu.
Et tu dois aspirer à vivre quelque chose avec ton Dieu. Chaque fois que tu pries, chaque fois que je prie, je veux vivre quelque chose avec mon Dieu. Je veux que mon Dieu me parle. Après, c'est lui qui décide. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas la présence de Dieu qu'il n'est pas là. Je vais te dire ça en passant. Dieu fait ce qu'il veut. Quelle envie de te faire sentir, il te fait sentir. S'il n'a pas envie aussi, il fait ce qu'il veut. Toi, tu dois simplement avoir la foi qu'il est là. Tu dois simplement croire qu'il est là. Ne crois pas qu'il est là parce que tu ressens. Parce que si tu crois qu'il est là parce que tu ressens, ça finit par devenir de l'idolâtrie. La foi, c'est de croire. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Qui croit. Et pour comprendre, on va prendre l'exemple d'un homme de Dieu. Parce que des fois nous entendons des choses. Un homme de Dieu qui priait et qui a vécu des choses. Actes chapitre 10, verset 9 à 13. Et chapitre 11, verset 5. On va prendre l'exemple et on va revenir sur le psaume après. On va prendre l'exemple d'un homme de Dieu. Il était en train de prier. Il est allé prier. Et pendant qu'il prie, il vit des choses. Bien aimé, maintenant, nous devons aspirer à vivre des choses. Il ne faut pas que la prière reste simplement des mots. Il faut vivre les choses avec Dieu. Actes chapitre 10, verset 9 à 13 et chapitre 11, verset 5. Il dit le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre, voyez encore, il dit Pierre monta sur le toit. Parce qu'à l'époque des Juifs, vous savez, le toit, c'est là où se trouvait, contrairement à nous aujourd'hui, c'est là où se trouvait la véranda. C'était en haut. Alors Pierre, il est monté sur le toit, vers la 6e heure pour prier. Vous voyez, Pierre, il va prier. Il va invoquer son Dieu. Il va invoquer ce Dieu que nous venons de voir dans le verset 1 et 2. Le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Verset 10. Il eut faim et il voulut manger. Comme ça peut nous arriver aussi, nous, des fois, là, nous va prier. Le ventre, la grolle. N'est-ce pas? Vous voyez que Pierre, il a vécu ça. Béni soit l'Éternel, surtout quand on est en jeûne. Hein? Pierre, il a vécu ça. Et on nous dit, pendant qu'on lui préparait à manger, donc il a dit qu'il avait faim. Il tomba en extase. Il est monté pour prier, il est en train de prier, et il va vivre quelque chose avec son Dieu. Il tomba en extase. Verset 11. Il vit, qu'est-ce qu'il a vu? Il vit le ciel ouvert. Il a eu la vision du ciel et il a vu le ciel ouvert. Ça dit, Pierre est rentré. Il est monté prier. Et Pierre, pendant qu'il prie, Pierre va rentrer dans l'invisible. Il sort dans le visible, il rentre dans l'invisible. Et il va voir le ciel s'ouvrir. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers... Comment Pierre a fait pour voir ça? Il est en train de prier. Bien-aimé, quand tu pries, est-ce que tu t'attends à vivre des choses avec ton Dieu? Versets 12 et 13. Et où on se trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi Pierre, tu es... C'est quelle voix qui lui a parlé là? Hein? Alors est-ce que vous vous rendez compte? Pendant que nous prions, nous pouvons entendre, nous pouvons voir les choses de Dieu, nous pouvons entendre la voix de Dieu qui nous parle. Est-ce que, bien-aimé, quand tu pries, tu t'attends à cela? Tu t'attends à vivre des choses avec ton Dieu.
chapitre 11, verset 5. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé. Et pendant que je priais, Pierre rapporte à d'autres disciples, il rapporte cet événement de sa vie. Il dit, je tombais en estade et j'ai eu une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendu du ciel et vint jusqu'à moi. Ça c'était pour dire, parce que les gens étaient tous protestés la venue des païens dans la maison de Dieu, dans l'église. Et il leur rapporte ce qu'il a vécu. Vous voyez comment Pierre a vécu ces choses-là. C'est pourquoi le psaume là, quand il nous parle de monter, de s'élever jusqu'au lieu saint, c'est pour vivre des choses à travers la prière avec ton Dieu. Et nous revenons au psaume 24 qui a posé une question et maintenant qui va répondre ce qui nous concerne ce matin, bien-aimés. Parce qu'on parle de la prière et du péché. Ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas une vie prière, des prières efficaces, c'est parce qu'il y a le péché dans leur vie. C'est ce qui rend inefficace beaucoup de prières d'enfants de Dieu. Le péché. Verset 4. Après avoir posé la question, après avoir mis un point d'interrogation, qui il va maintenant nous dire? Il va nous dire maintenant qui? La première chose qu'il dit, c'est celui qui a les mains innocentes. Celui qui a les mains innocentes. Pourquoi? Pourquoi il nous parle de mains ici? C'est parce que les mains jouent un rôle très important dans la prière. Vous savez, nous maintenant, là, des fois, nous prions, je dis, pardonnez-moi cette expression, nous prions un peu n'importe comment. Mais les Juifs ne priaient pas n'importe comment. Les Juifs, quand ils priaient les mains levées vers le ciel. Les Juifs, quand ils priaient, ils tendaient les mains vers Dieu. Pourquoi? Parce que pour le Juif, quand il priait, le Juif s'attendait à recevoir. Vous savez, quand on vous parle des mains, c'est pas pour faire joli, n'est-ce pas? C'est pas comme dans les concerts, lever la main, c'est pas ça. Quand on vous dit dans l'église de lever les mains, c'est pas ça. Mais quand tu lèves les mains, c'est comme un geste prophétique que tu fais. C'est comme un appel que tu fais. Quand tu lèves les mains vers Dieu, tu es en train de dire à Dieu, bénis-moi Seigneur. Surtout si tu es dans une situation, tu dis Seigneur, simplement en levant les mains. Seigneur, tu vois la situation dans laquelle je me trouve. Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi. Et la Bible même dit, levez les mains vers le ciel et bénissez. La Bible même dit, serviteur de l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Alléluia. Mais comment tu peux lever des mains vers Dieu si tes mains ne sont pas pures? C'est pourquoi il parle. Il dit celui qui a les mains innocentes. C'est cette personne-là qui peut monter à la montagne. C'est cette personne-là qui peut se lever. C'est-à-dire si tes mains ne sont pas innocentes, tu ne peux ni monter à la montagne, tu ne peux ni te lever. C'est-à-dire si tes mains ne sont pas innocentes, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Ça veut dire quand je prie, Dieu regarde, est-ce que mes mains... Et c'est pourquoi j'ai déjà dit ça ici. J'ai des enfants. Vraiment, ils font des choses. Ils méritent d'être corrigés. Moi, j'ai vécu ça avec Dieu. Et dès l'instant Dieu m'a permis de vivre ça, j'ai appris quelque chose. Il y en a un qui a fait quelque chose là. Quand j'ai pris ce qu'il faut pour aller, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu donnes 3 coups. Si on te fait 4, mais moi, je suis innocent. Mais moi, tu es en main de désobéissance. Mais moi, tu es dans la désobéissance. Parce que bon Dieu parle comme moi. N'est-ce pas? Ça dit même là, les parents, là, des fois, quand l'enfant fait quelque chose, il est énervé s'il y avait un coup, plus qu'il a mérité, à un moment là, ça met en pas innocente. Mais en pas innocente.
Il est rempli de colère, d'irritation et rempli de désobéissance. Parce que bon Dieu, pas Jean vous fait ça. Il doit corriger, mais il faut corriger selon le Seigneur, la Bible a dit. C'est-à-dire, nous sommes enfants de Dieu. On a vu ça. Il faut prier pour toutes choses. Mais on pas innocent à ce moment-là, ça. Mais en souillé. Et après, on va venir prier, Seigneur. Si on est chrétien, on va parler, on va dire n'importe bit en bouche, et puis après, on va venir prier. À qui on va adresser à ce moment-là, ça? Et la Bible te dit que nos mains doivent être exemptes de gestes. Vous connaissez ce verset? Nous paniques doivent faire des gestes. Ça dit nous paniques doivent menacer avec nous. Mais nous chrétiens qui menacent mais hanté. Et nous sommes dans plus encore. À part mais là, il y a fait mais on a des bons. Souvent pas des chrétiens hanté. Hanté montrer où ça. Et puis après on va venir prier. Pourquoi venir lever main devant bon Dieu? Mais on pas innocent. Il remplit de péché, il souillé, il impur. Et nous savons pour nous prier. Alléluia. Et dans la parole de Dieu ici, quand il te parle, parce qu'il te parle de main innocente, il te parle et le cœur pur. Il te parle de deux choses. Il te parle de quelque chose d'extérieur et de quelque chose à l'intérieur. Tu dois être pur à l'extérieur, tu dois être pur à l'intérieur. Ça dit quand tu pries, aucun de tes membres doit être impur devant Dieu. Qui meilleur, qui bouche, qui zier, qui oreille. La Bible nous parle en Corinthiens de ça. De péché qui souille le corps. Ni chrétien, oui, ni chrétien qui a vu dans la fornication, il va prier bon Dieu. Seigneur Jésus, bénis-moi. Et salut l'amour. Tu vois, je vis dans le péché, mais bénis-moi quand même. C'est que ce Saül a dit à Samuel, hein? Bénis-moi quand même. Il parle là des mains de corps. Pureté extérieure, pureté intérieure. C'est de ça qu'il parle ici. Dans Matthieu 5, 23, qu'on connaît, c'est pas la peine de prendre. Gagner un peu de temps. Il te dit, si tu viens présenter ton offrande au Seigneur, et que là, tu te souviens. Ça veut dire quoi, tu te souviens? Ça veut dire qu'à ce moment-là, ton cœur te rappelle. Ton cœur te rappelle que quelqu'un a quelque chose contre toi. Il te dit, laisse là ton offrande. Mets ta prière en stop. En pause. Ouais, vous connaissez ça, pause? Hein? On appuie, écran tactile. On appuie. Pause. Va te réconcilier. Il dit va te réconcilier. Si te dit va te réconcilier, ça veut dire qu'il y a un problème dans ton cœur avec la personne. Ou il y a un problème avec le cœur de la personne avec toi. Et quand tu as fini de te réconcilier, il dit reprends ta prière. Combien de chrétiens qui font ça? Des fois on vient prier Dieu avec le non-pardon dans le cœur. On vient prier Dieu avec l'amertume dans le cœur. On vient prier Dieu avec la haine dans le cœur. On vient prier Dieu avec la rancune dans le cœur. On vient prier Dieu avec l'animosité dans le cœur. On vient prier Dieu avec du ressentiment dans le cœur. Contre des personnes. Comment veux-tu que Dieu puisse t'entendre? Il te dit, tu ne peux pas monter à la montagne. Et tu ne peux pas t'élever. Troisième chose. Premièrement, les mains innocentes. Deuxièmement, le cœur pur. Troisièmement, celui qui ne livre pas son âme au
mensonge. Béni soit l'Éternel. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et j'ai bien aimé dans ma version, celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines. Il y a un homme de Dieu qui a dit, vanité des vanités, tout est. Est-ce que tu crois sur la terre que tout est vanité? Cet homme-là a tout connu. Mais il te dit toute chose, c'est vanité. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui prennent plaisir dans des choses vaines de ce monde? Et puis après, ils viennent prier. Leur âme prend plaisir dans les choses vaines de ce monde. Et puis après, ils viennent prier Dieu. Et moi, j'ai voulu savoir. J'ai voulu savoir. Parce que des fois, pour nous, ce qui est vanité, c'est pas ça. Est-ce que la télé, c'est une vanité? Hein? Non, mais on va parler. Moi, j'ai voulu savoir. C'est fois là qui bien le football là. Hein? Mais la question n'est pas si tu aimes ou pas le football. Hein? La question, c'est comment ton âme prend plaisir. Et est-ce que ton âme doit prendre plaisir dans le football? La question n'est pas est-ce que tu aimes télé ou Vélas. C'est bien ça? Non, Vélas. La question n'est pas est-ce que tu regardes ou pas regarder. La question est est-ce que ton âme prend plaisir dans ça? Et ce matin-là, j'étais dans mon j'ai parlé au Seigneur. Et Dieu m'a parlé de ça. Tu peux regarder, tu peux. Mais à partir du moment que ton âme, la Bible dit l'âme de Dieu même. L'âme de Dieu même, en hébreu, il te dit ça. Dans l'Ancien Testament aussi. L'âme de Dieu prend plaisir où? Vous n'avez jamais vu le verset? L'âme de Dieu prend plaisir dans le juste. L'âme de Dieu prend plaisir en moi. Mais pourquoi l'âme de Dieu prend plaisir en moi? L'âme de Dieu prend plaisir en moi parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Parce que je suis habité par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire Dieu prend plaisir dans mon âme parce que mon âme est pleinement soumise à l'Esprit de Dieu. Mais si Dieu vient et voit que mon âme prend plaisir dans les choses vaines de ce monde. Ah, pas de autres regarder le football là. Mais des chrétiens tellement aiment le football là. Le match à regarder, le remettre au double, le remettre. Ils ont marqué bien même quand ils se jouent là. Et les voyants disent, mais qu'on s'aboutait fait ça. Mais à ce moment-là, ton âme là. Non, on va parler des choses. Moi, après, on va faire ça, vous voulez. Mais moi, ce matin, j'ai voulu savoir. Et Dieu m'a expliqué. De toute façon, c'est pourquoi longtemps, le football, ça va habiter un moment. On a aimé le football, on a joué au football. En thé pour être un grand footballeur. Dans le fond, licence, pas même en entraînement. Et moi, je suis couru des moments pour vraiment jouer au football. Je n'ai pas joué au football rien. Et c'est là qu'on convertit en comprendre. On va fermer la parenthèse. Il y avait un pasteur ici. Hein? Non, c'est pourquoi vous comprenez bien, un pasteur ici, qu'on connaît, beaucoup connaissent ici. Il aimait la boxe. Il aimait ça. Et il regardait la boxe à la télé. Pendant qu'il regarde la boxe à la télé, il était qu'à bosser aussi. Il était qu'à l'autre là, bon coup aussi. Mais qui gagne les dernières mais à ce moment-là, son âme est où à ce moment-là? Et après, quand le match de foot a terminé, quand la boxe est terminée, tu viens prier. Mais ton âme vient de prendre plaisir dans les choses vaines de ce monde. Et vous pouvez prier bon Dieu après.
Parce que Dieu veut nous amener quelque part. Pourquoi regarder toute télé ou vers la ça, ou qu'à prendre plaisir dans ça. Tellement qu'à prendre plaisir dans ça. Et ça tellement Dieu m'a expliqué les choses. Dieu m'a ramené il y a plus de 20 ans en arrière sur quelque chose. Ce matin dans mon culte, quand c'est quelque chose qu'on m'a dit, mais pourquoi l'Esprit de Dieu a amené moi là? Dallas. Vous connaissez Dallas? Oui. La Bobby et Wingmore. Quand il passe en Guadeloupe. Et on a même, je ne sais pas si vous vous souvenez, même au journal on a parlé de ça. Toute la Guadeloupe plairait. La Bobby, mais à part qui je vais faire, apparemment ils ont commencé, apparemment. Aujourd'hui quand je la paye en tombé si ils ont commencé, à part qui je vais ressusciter, mais à deux premiers là il est mort. Tellement de monde plairait en Guadeloupe. Mais ils plairait pourquoi? Parce que non, maillot attaché à Bobby, c'était le gentil. L'autre là va te gagner, l'autre là j'y vais, je vais te gagner, mais c'était méchant. Mais tu as été gentil. Et non, mais on a attaché au pied. On est gentil là, n'est-ce pas? C'est pourquoi non, on a attaché à Jésus. Jésus gentil. Jésus bon. Et vous savez, non, mal d'être attaché à Jésus. Mais on le plairait. Bobby, bon. Et jusqu'à là, il y a des chrétiens qui regardent la télé. Ils rappelleraient. Mais on va plairer là, non, mais on va prendre plaisir là. Pourquoi tu dis non, mais on va prendre plaisir, on va plairer, pour putain, vanité, on filme, en bêtise, on a. Et on va plairer. Et après, on va venir, Seigneur Jésus, bénis-moi. Vous sortez quand plairer là pour mon vanité, bénis-moi. Vous sortez tellement d'Adam, parce que pourquoi vous dire amenez-moi si match, mais mon gars comprend. Ou Adam match là l'habitude, quand je veux boule plein mon temps, on va dire bon Dieu, bénis-moi. Et puis le match au consacré quand on 10 minutes, et bon Dieu, le quoi, 5 minutes, bénis-moi. Mais on n'a manque pas plaisir. Regarde sa Bible à radio. Vous allez dire qu'on n'aime pas tellement. Mais comme je dis souvent, c'est pas grave. J'ai Dieu qui m'aime et je crois une femme qui m'aime. Celui qui ne livre pas son âme, ici c'est mensonge, dans ma version, aux choses. Et Bible dit vanité des vanités. On va dire pas regarder football, ça va arriver moi. On va regarder encore parce que tu as l'argent là. Ils vendent vendre le monde, c'est tu as l'argent. Ça va ni pas ni pour chambre. Regardez ces madame là parce qu'il y aura souhait. Vanité des vanités. Et je répète bien, mais on va dire qu'on va regarder des liens. Mais fais-nous comprendre ça, bon Dieu, nous. Fais-nous comprendre ça, bon Dieu, nous. Et quand nous va dire, bon Dieu, parle-moi, et là, il va parler. Nous va dire, tais-toi. C'est ça Israël fait, hein? Israël dit, bon Dieu, parle. Là, bon Dieu, commence à parler, il dit, paix la fait, Moïse parle, bon nous. Moïse, plus gentil qui vous. C'est peut-être pour ça des fois il n'y a pas de mémoire parce que. Quatrième chose, parce que l'heure avance, elle va nous prier. Les choses viennent là, vous avez compris? Béni soit l'Éternel. Bon Dieu, démenez-nous à l'autre dimension dans la prière. Non, mais non. Moi, j'aime regarder les films d'action. Moi, j'aime ça. Et là, vous me comprenez? Mais personnellement, film d'action, pas film d'action. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne peut pas permettre que non, maman, prend plaisir dans ça. Et tellement qu'elle prend plaisir si on prend un bon, en même temps qu'un bon.
Et tellement de dans même la télé, la fille, nous avons couché au fond deuxième rambo. À donc, premier regard, les bébés assez pour vous faites donc plus coup encore. Et là, il m'a donc levé, Seigneur, me voici dans ta présence. Mais on n'a pas pour plaisir. On n'a pas pour plaisir. L'âme du croyant doit prendre plaisir en son Dieu. Et dans rien d'autre. Et tu dois savoir que dans ce monde, la Bible dit tout est vanité. C'est pourquoi nous chrétiens, on condamne le fait, les gens disent j'adore chocolat, j'adore yaourt, j'adore ceci. Non. Et qui ne joue pas pour tromper. Des fois, les chrétiens qui adorent ça. Hein? N'est-ce pas? La tromperie. Et des fois, la tromperie très subtile. Et tellement subtile, des fois, les chrétiens disent mais non, on va faire. Pour tromper ici, le mensonge. Combien on doit être vrai? C'est pourquoi il dit les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Nous devons être vrais. Ouais, ce matin, quand je priais, je demandais au Seigneur encore une parole pour l'Église. Dieu m'a fait comprendre concernant la prière. Il dit soyez vrais devant moi et je vais exaucer vos prières. Amen. Soyez vrais devant moi et je vais exaucer vos prières. C'est quand nous sommes vrais devant Dieu. Dieu, il exauce nos prières. C'est pourquoi Jésus, il a dit, et nous aussi, nous devons dire la même chose. Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Parce que toi, tu sais que je vis dans la vérité devant ta face. Parce que tu sais, je vis dans la vérité. Alors moi, je sais que tu m'exauces quand je te prie. Béni soit l'Éternel. Il faut nous pas dire nous pas ça prier, là nous ça prier. Le premier but, c'est débarrasser. Et je crois que Dieu va faire quelque chose ce matin dans les âmes. Débarrasser les âmes des choses dont les âmes prennent plaisir. Là où ton âme prend plaisir dans les choses de ce monde. L'âme peut prendre plaisir dans beaucoup de choses. Il y a des chrétiens, leur âme prend plaisir dans la souffrance. Ils ont tellement souffert que l'âme a eu ça dans sa vie. Problème, difficulté, non, mais ça dans sa vie. C'est pourquoi après tu viens prier, tu ne peux pas sentir la présence de Dieu. Tu as l'impression que ta prière n'est pas exaucée. Béni soit l'Éternel. Rapidement. Ésaïe 59, on connaît. Et ensuite on prendra Jean 15, 7. Et après on va prier. Il y a d'autres versets à nous donner. Et je crois que Dieu a donné ce qu'il fallait donner pour que nous puissions vraiment avoir cette vie de prière. Ésaïe 59, qu'on connaît bien. Il dit non. Il dit non. La main de l'Éternel n'est pas beaucoup pour sauver. Des fois tu pries. Tu attends que la main de Dieu intervienne pour toi. Tu attends que la main de Dieu intervienne pour toi dans telle ou telle situation. Tu attends que Dieu, il étend sa main. Néhémie, lorsque Néhémie partait, Néhémie n'est pas parti sans la main de Dieu. La main de Dieu accompagnait Néhémie. Et c'est pourquoi Néhémie va réussir dans tout ce qu'il a entrepris. Il va réussir parce que la main de Dieu était là. Il dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour te délivrer, pour agir pour toi. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais pas trop courtes oreilles. Mais, verset 2. Mais ce sont
vos crimes. Quand nos âmes prennent plaisir dans les choses vaines de ce monde, c'est des crimes que nous allons commettre envers bon Dieu. Parce qu'elle n'a pas ça bon Dieu demande nous. Bon Dieu demande que nous prend plaisir à nous. À dans la parole, à dans la louange, à dans l'adoration. Et qui mettent une, vous voyez qu'il y a une séparation. Qui mettent une séparation entre vous et votre, le tout-puissant créateur qu'on a vu au verset 1 et 2. Il y a séparation. Le péché est comme un mur entre toi et Dieu. C'est pourquoi la Bible te dit en parlant de la venue de Christ, il a brisé le mur de séparation, le mur d'inimitié. Il a brisé ce mur. Il a brisé. La puissance de la croix l'a brisé. Comme dans le temple, le voile s'est déchiré. Mais à nouveau, toi, tu peux mettre un mur. Ton péché, tes péchés mettent un mur entre toi et Dieu. Jésus est venu pour briser ce mur que Adam a mis dans le jardin d'Éden. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous. Est-ce que vous comprenez maintenant? L'empêche de vous écouter. Verset 3. Car vos mains sont, voyez, on revient sous les mains encore. Vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. À l'extérieur, oui. Ils n'étaient pas purs. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Et voilà pourquoi Dieu les entendait en perte. Et Dieu ne pouvait pas exaucer leurs prières. Jean 15, 7. Regardez ce que le Seigneur Jésus nous dit. Tu veux avoir une vie de prière efficace. Jésus dit, si vous demeurez en moi, il est impossible pour quelqu'un de demeurer en Christ sans vivre une vie de sainteté parfaite. Quand tu demeures en Christ, tu vis dans la sainteté. Quand tu demeures en Christ, l'Esprit de Dieu en toi règne. Quand tu demeures en Christ, ton esprit est soumis au Saint-Esprit. Ton âme est soumise à ton esprit. Et ton corps est soumis à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ne pas accomplir les désirs et les plaisirs de son corps. Et que mes paroles demeurent en vous. Vous voyez, deux choses. Demeurer en lui et que sa parole demeure en nous. Si la parole de Dieu demeure en toi, à ce moment-là, parce que la Bible te dit, quand la parole de Dieu demeure en toi, la parole accomplit une œuvre de sanctification en toi. C'est-à-dire, quand la parole demeure en toi, la sainteté demeure en toi. Et toi, tu demeures dans la sainteté. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu t'affranchit du péché. La parole de Dieu te libère. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Quand tu demeures dans la parole, tu demeures dans la sainteté. Et ensuite, Jésus dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera. Alléluia. On se rend compte là encore
à quel moment la prière est efficace, à quel moment Dieu exauce la prière de ses enfants, quand ils demeurent en Christ et quand la parole, ou quand les paroles de Christ demeurent en eux. Alors si la parole te dit de ne pas être dans les choses vaines dans ce monde, la parole te le dit, tu demeures dans la parole, tu ne peux pas demeurer dans les choses vaines de ce monde. Ton âme ne peut pas prendre plaisir dans les choses vaines de ce monde. Parce que tu veux que quand tu pries, que ton Dieu. Et ne soyons pas de ces chrétiens. Tout le temps, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, mon père, j'en vais tourner péché là-dedans. À un moment, il faut tourner nous. Proverbe nous dit ça. Celui qui confesse ses péchés et obtient, béni soit l'Éternel, c'est l'ordre de laisser, on dira béni. Mais pardonne-moi, Seigneur, puis pourquoi retourner là-dedans? Non. Et dans le psaume 24, les 2 derniers versets, il nous dit au verset 5, et ensuite nous allons prier, bien-aimé. Tu connais ta vie. Tu sais où ton âme prend plaisir. Mais je crois que chacun a besoin de s'humilier devant le Seigneur ce matin. Il obtiendra là. Est-ce que vous vous rendez compte? Qui montera? Qui s'élèvera? Je me dis aujourd'hui, en tant que chrétien, tu peux monter à la montagne, mais ne pas t'élever au lieu très saint. Et ça arrive à beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens se contentent de très peu avec Dieu. Et Dieu ne veut pas te donner très peu. La Bible dit, nous avons reçu grâce sur grâce. Bénédiction sur bénédiction. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Verset 6. Voilà le partage de la génération qui prie. Est-ce que tu désires cela? Est-ce que tu désires chaque fois que tu pries que ton Dieu puisse te bénir? Est-ce que tu désires chaque fois que tu pries pour une situation, ton Dieu, le Dieu de ton salut là, te délivre? Il dit voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face. Mais on vient de voir c'est comment tu cherches la face de Dieu. Et c'est de la manière que ton âme qui dit comment tu cherches la face de Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous allons prier.